Le Maroc est totalement qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief. Mais quel match de fou quand même qu'on a eu la victoire du Maroc face aux Pays-Bas. Et voilà, les Pays-Bas avec ce maillot, ça va totalement dehors du champ de vision. Voilà, ciao, on n'en veut plus. Ils repartent chez eux totalement. C'est bon. À un moment, ils sont plus du tout aux États-Unis, ni au Mexique, ni au Canada. C'est retour à Amsterdam, c'est tout. Après avoir mis le bus, ils prennent directement l'avion. Ça va plus simple. Tout était écrit. Merci Ronald Koeman, franchement, pour cette composition. Elle a vraiment servi pour les Marocains et pas pour les Hollandais. Voilà. Franchement, un superbe coach. Et oui, non, mais quand même, c'était vraiment, en tout cas, un match par contre, premier degré, serré, deux très belles équipes, faut quand même se l'avouer. C'était vraiment, je pense, déjà un quart demi-finale de la Coupe du Monde. Ça équivaut à ça. Ça équivaut vraiment pas à un 16e de finale. Car on a vu les autres 16e de finale, c'était vraiment pas ça, à part peut-être Brésil-Japon. Mais Allemagne-Paraguay et Afrique du Sud-Canada, c'était vraiment zéro les matchs. Mais vraiment. Et oui, mais victoire là du Maroc, ça fait tellement plaisir, bien évidemment. Merci Issa Diop. C'est lui le roi maintenant. Et oui, le patron en défense, peut-être. Mais là, en attaque, il a vraiment fait ce qu'il fallait à la 91e minute de jeu. Le défenseur qui marque de la tête, qu'est-ce qu'il foutait là? Même lui, il ne sait absolument pas. Et il marque le but de la tête à la dernière minute. À la dernière minute pour l'égalisation. Et là, après, ça va en prolongation. Ça finit au tir au but. Saïbari, le héros également. Lui qui a totalement euh, répondu présent depuis le début de cette compétition, justement. Et là, il met le penalty vainqueur pour aller en huitième de finale de cette Coupe du Monde. C'est juste fou. Le match, il a commencé à 3 heures du matin en France. Il a fini à 6 heures du matin. Carrément, il faisait jour. Il faisait jour. Et oui, mais c'était juste magnifique ce scénario. On a vraiment eu un scénario digne de la définition de la vraie Coupe du Monde de football. C'est pour ça qu'on regarde cette compétition. C'est pour ce genre de match. Certes, ça a été le Maroc, mais ça pouvait même être une autre sélection qui ferait le même exploit. C'est ça la Coupe du Monde. C'est totalement pour ça qu'on regarde le football, cette compétition qui est juste exceptionnelle. Là, j'ai vraiment pas les mots pour ce match. C'était vraiment dingue. Voilà. Là, merci. Ils me font passer vraiment une bonne journée. Totalement. Ils me régalent, j'ai envie de dire. Mais El Ainaoui, aussi le match au milieu de terrain avec Nousser Mazraoui en latéral gauche. Mais, mais mettez-le moi titulaire à tous les matchs. C'est bon, je le redis, c'est lui le capitaine de l'équipe. C'est lui qui doit être capitaine. C'est bon, il est beaucoup trop fort. Faut se l'avouer à un moment donné. Déjà une canne incroyable. Et là, il répond encore présent. Je suis désolé. Mais là, il les a dégoûtés, les Hollandais. Shadi Riyad, Diop, Ashraf Hakimi. Il y a peut-être à la limite Ayoub Boadi, où on a trouvé un peu en difficulté, mais c'est tout à la rigueur. On s'en moque totalement, ça a gagné et c'est bon face à la Hollande. Voilà. Et même ceux qui sont rentrés, c'était incroyable. Là, les entrants, ils ont également fait la différence, notamment Shemseddine Talbi, il centre tête de Issa Diop. Il a vraiment fait ce qu'il fallait faire. Talbi, voilà. Lui qui est beaucoup critiqué sur ses rentrées, bah là, il a répondu présent. Moi, je dis, les entrées, faut jamais les critiquer. On sait jamais. À chaque fois, ils peuvent faire des différences. On connaît leurs qualités et à chaque fois, là, ça le fait. En Coupe du Monde, face à Haïti, face à qui vous voulez maintenant, même face aux Pays-Bas, les remplaçants, ils ont répondu présent. Faut juste leur donner du soutien. C'est tout. Faut arrêter de les critiquer. À la limite, on peut critiquer Brahim Diaz, qui lui, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Je sais pas ce qu'il fout à la Coupe du Monde. Je sais pas pourquoi il a été pris. C'est bon. Lui, on n'en peut plus. À un moment donné, c'est du zéro à tous les matchs. Que ça soit Brésil, que ça soit Écosse, que ça soit Haïti, que ça soit Pays-Bas. Franchement, je savais même pas qu'il était titulaire. Si j'aurais pas vu la composition, je ne savais même pas qu'il jouait sur le terrain. Mais il était fantomatique. Lui, c'est assez exceptionnel, ses performances face aux grandes nations, mais c'est pas ça du tout. Je suis désolé, mais on l'a très bien vu à la dernière CAN où, quand c'est la demi-finale, la finale, il n'a pas été présent. Voilà, il est totalement absent. Voilà, il est présent face à la Tanzanie, face au Mozambique, qui voulait, mais par contre, face aux grandes nations, il n'y a plus personne.
Brahim Diaz, faut un peu évoquer son cas. C'est bien beau de le défendre, mais qu'est-ce qu'il a fait depuis, j'ai envie de dire? Qu'est-ce qu'il a fait de si incroyable? Moi, franchement, il doit largement mieux faire. C'est bon, on connaît sa qualité technique. On la connaît tous. Il doit beaucoup mieux faire. Voilà, il doit plus apporter. C'est bon, tu joues au Real de Madrid. Certes, mais c'est pas parce que tu joues au Real de Madrid que forcément il doit être titulaire dans l'équipe. Si c'est pour ne rien faire et même pas savoir qu'il est titulaire sur le terrain, bah, autant le mettre remplaçant, j'ai envie de dire. Mais même mais Talbi, mais Jessim Yassine, mais qui tu veux, mais pas Brahim Diaz. Il fait aucune différence là dans l'équipe. Là, c'était vraiment un fantôme. Il y a Azedine Ounahi, Bilal El Renous, au top, au top, vraiment. El Renous, c'est aussi sa compétition là. Mais lui, il n'y avait aucun doute. C'est bon. À plusieurs fois quand même, il a répondu présent. Il était là en 2022 à la Coupe du Monde, il est encore là, il répond encore présent et il est encore très jeune. Comment il fait, j'en sais rien, mais c'est juste magnifique. Voilà, là on sent vraiment que c'est un vrai groupe, une vraie famille. Et moi je l'ai dit, hein, la victoire du Maroc, elle allait pas être facile, mais elle allait se faire. Ça c'est sûr et certain, comme quoi ça allait être le match référence, vraiment le match test justement de cette compétition pour les Lions de l'Atlas. J'ai dit que ça allait être face aux Pays-Bas. J'ai dit que c'est maintenant que j'ai confiance, je sais que ça va gagner et que ça va encore plus encourager les joueurs, tout le staff, toute l'équipe, tout le monde, tout le monde. Et oui, ça va encore plus booster cette équipe et encore aller plus loin. Bien évidemment, là l'objectif c'est simple, c'est gagner la Coupe du Monde, c'est pas autre chose. C'est bon. Faire demi-finale, ça a été fait. Maintenant, c'est gagné. Bah oui, faut jamais régresser, faut toujours avancer. Et là, c'était juste parfait le match. Pourtant, en plus, quand même, quel gardien des Pays-Bas. Je vous le dis, il m'a écœuré. Franchement, si ça perdait, j'en aurais fait des cauchemars de lui. Toute ma vie. Ah non, mais là, il en a sorti combien? Mais il les a sauvés, les Hollandais, de pas se prendre une raclée. D'entre eux. El Ainaoui qui met la tête. Il fait un arrêt de dingue, le gardien. Entre Achraf Hakimi aussi, qui tire à plusieurs reprises. Tu te demandes comment il fait pour l'arrêter. Aussi, à un moment, Dumfries, il a failli marquer contre son camp suite à un corner d'Achraf Hakimi. Il la sauve sur la ligne. Comment il a fait? Aussi, Raimi, quand il rentre. Voilà. Mais il a éliminé le défenseur. Je sais pas comment il a fait. Voilà. Là, il retrouve, là, on a le vrai Raimi. Là, on a le vrai. Voilà. Qu'on connaît des Jeux Olympiques, quand il a fait aussi des bonnes saisons avec Al Rhein, où il a même gagné la Ligue des Champions asiatiques et qui mettait des triplés à chaque fois. Là, on le retrouve, notre Raimi. Là, il a éteint le défenseur d'une manière, je n'ai jamais vu ça. Et après, quand il arrête le gardien, mais là, c'est encore plus fou. Là, je me dis comment il a fait ce gardien, c'est pas possible. Non. Mais en tout cas, voilà, il a quand même fait une très bonne rentrée malgré qu'il n'ait pas marqué. Voilà, le gardien en face, il était vraiment beaucoup trop fort pour ma part. C'est lui l'homme du match. C'est le gardien hollandais, c'est tout. Faut un moment, faut dire la vérité quand même. C'est quand même lui l'homme du match qui sauve à plusieurs reprises les Pays-Bas de pas s'en prendre 3-4. Alors là, je sais même pas comment ils ont fait pour finir en un partout. Ah non, mais là, faut vraiment compter sur ce monsieur pour les prochaines années aux Pays-Bas. Vraiment. Il n'y avait vraiment que lui qui jouait. Vu que, bon, Van Dijk, le plus dur, non, ce n'était pas Van Dijk en vrai. Là, le plus dur, c'était le Maroc pour les Pays-Bas. C'était pas Van Dijk. Van Dijk, qu'est-ce que c'est un grand défenseur? À part de taille, c'est tout ce que je peux dire, c'est tout ce que je peux confirmer. Après, de niveau, ça, j'en sais vraiment rien. Mais pas si sûr que ça. Ah, pas si sûr. Perdre face au Maroc comme ça, tu te prends le but à la dernière minute, capitaine à moitié, leader à moitié, quoi, le Virgil van Dijk. C'était plutôt Vigile qui laissait tout passer, là. C'était Vigile van Dijk. Voilà. En tout cas, bien évidemment, la qualification, elle est pas historique, j'ai envie de dire, non, mais elle est magnifique, elle est splendide, elle est splendide. Là, c'était un pur régal. Là, ça valait le coup de se lever la nuit pour un match de Coupe du Monde. Ah, mais heureusement, par contre, il y a vraiment eu le but de Issa Diop. Car non, là, pour le reste de la journée, pour le reste de la Coupe du Monde, ce n'est pas possible. Voilà. En même temps, c'était sûr qu'il y aurait eu un but du Maroc. C'était absolument sûr. Voilà. Issa Diop, il marque de la tête.
Mais ce scénario est fou. Je sais pas si on se rend compte de ce scénario. Égalisation à la dernière minute pour aller en prolongation et ça finit au tir au but. Et bien évidemment qu'au tir au but, il n'y a pas meilleur que le Maroc, je pense. Et oui, on se rappelle tous de la Coupe du Monde 2022 et aussi de la dernière CAN. Combien de fois ça gagne au tir au but? Ça a le grand Yacine Bounou au gardien. Je vous le dis, un très très grand gardien. Bon, le but qui se prend, j'ai envie de dire, il peut un peu rien faire. Il peut juste faire le mieux qu'il peut. Bon, c'est comme ça. Ils l'ont mise, hein, les Hollandais. Ils ont eu quelques occasions. Elle a fini au fond. Elle a fini au fond sur une contre-attaque. Bon, c'est comme ça, j'ai envie de dire. Ça doit être la plus construite sur cette action. Vraiment être vigilant à tout moment, malgré que tu fais un match exceptionnel dans l'ensemble où tu es quand même au-dessus des Pays-Bas. Le Maroc était vraiment au-dessus des Pays-Bas. Mais à un moment donné, une action, une inattention dans une Coupe du Monde face à une grande nation, forcément, ça paye. Ça paye, on l'a vu face aux Pays-Bas. Le but, c'est comme ça. C'est la Coupe du Monde, j'ai envie de dire. Et surtout, faudra pas faire cette erreur maintenant certes face au Canada et dans le reste de la compétition, là où ça va le plus loin possible, tout simplement. Voilà, là, faut juste corriger ce tir et je pense que ça sera fait bien évidemment. En tout cas, Mohamed Warbi, quel coach incroyable. Là, c'est vraiment du haut level. On a eu Walid Regragui, on passe à Mohamed Warbi. Que dire de mieux, j'ai envie de dire. Là, merci pour tout, pour les deux. Là, c'est vraiment complémentaire. C'est dans la suite, c'est dans une suite logique. Et ça paye cette suite logique. Ça paye. On l'a vu face aux Pays-Bas. Et pourtant, il y en a quand même qui disaient, oui, les Pays-Bas, c'est largement favori. Arrêtez vos conneries. Des journalistes. Les journalistes, les influenceurs football, tout ce que vous voulez, partout qu'on a vu sur les réseaux sociaux, les médias, etc. Il y en avait quand même un sacré paquet qui voyait les Pays-Bas gagner. Ah oui, bon, c'est le Maroc en face. Certes, c'est une bonne équipe, mais ça va pas aller plus loin, ça va perdre face aux Pays-Bas. Mais j'ai envie de vous dire, arrêtez, arrêtez, on donne trop de visibilité à beaucoup trop de personnes dans ce monde. C'est bon, le football, c'est fait pour les vrais connaisseurs. Et beaucoup, il y en a, ils sont vraiment très hauts et ils n'ont rien, ils ont zéro de connaissances. C'est vraiment pas normal. Franchement, ça dégoûte un peu de voir ces gens-là vraiment tout là-haut et pourtant, qu'est-ce qu'ils sont mauvais? Qu'est-ce qu'ils sont de mauvaise foi? Il faut juste regarder, faut analyser les deux équipes. Faut pas analyser une seule équipe, celle que tu as envie qui gagne du cœur. Non, non. Faut analyser les deux équipes, leur mentalité, leurs forces, leurs faiblesses, l'environnement global. Ça, c'est une vraie analyse. Par exemple, Ronald Koeman, ce qu'il a fait avant le match, ses déclarations, là, on comprend. Là, c'est un vrai entraîneur. Je suis désolé, mais il a dit, c'est une très bonne équipe en face. Ça va pas être facile. Ça va être serré. Il y a deux belles équipes. Forcément, il y en a une qui va partir et c'est la fin de la compétition pour deux très belles équipes vraiment structurées. Là, on parle à un vrai connaisseur. Là, le coach hollandais, ok, là, c'est un vrai connaisseur pour ma part. Là, c'est des vraies déclarations avec objectivité. C'est bon. Non, ça allait pas être facile pour les Pays-Bas. Non, absolument pas. Et oui. Mais la solidité, la force marocaine, je crois, elle peut même pas s'expliquer. Et en même temps, il y a l'amour aussi de tout un pays qui est tellement élevé que c'est impossible que le Maroc perde face aux Pays-Bas. C'était impossible. Voilà, la qualification, c'était tellement sûr. Même si ça allait vraiment être très dur. Ça, je l'ai même dit avant, ça allait être très dur la qualification, mais ça va le faire, il y a la mentalité. Et c'est ce qui s'est passé. Se battre jusqu'à la dernière minute, c'est ce qu'a fait tout le monde, toute l'équipe. C'était franchement un match juste exceptionnel. En tout cas, on va se retrouver très prochainement, voire même du coup dès ce soir pour cette fois le débrief de France-Suède. Entre-temps, il y a également Côte d'Ivoire face à l'Équateur qui va être aussi un beau match, je pense, bien évidemment. D'ailleurs, pour vous, qui a été justement l'homme du match? L'homme du match, Issa Diop, le gardien hollandais, Saïbari, Ainaoui. Voilà, en tout cas,
Ça fait tellement plaisir cette victoire. Qualification match le 4 juillet du coup face au Canada à 19h en France et 18 au Maroc. On va totalement se régaler samedi. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Lien totalement dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et bien évidemment à mettre un j'aime à la vidéo. En tout cas, on va se retrouver dès ce soir. Et sur ce, ciao!